Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de mathématiques. Concentrez-vous et suivez avec moi s'il vous plaît. Donc, la leçon d'aujourd'hui, mesure de masse. Le kilogramme ici sous-multiple. Quintal et tonne. On a déjà vu dans la séance précédente les différentes balances et aussi le tableau de conversion. Aujourd'hui, on va voir comment on va utiliser les unités de mesure de masse quintale et tonne. Comparer des masses. On passe à calcul réfléchi. Je compare. Donc, je compare, ça veut dire j'utilise les signes, bravo, plus petit que, plus grand que, égal. Donc, je veux comparer entre 12 et 13, 21 et 12, 63 et 630. Bravo. Alors, j'attends. Prenez vos stylos. Voilà, vite. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo. Donc, voici la correction. Donc, 12 plus petit que 13. 21 plus grand que 12. 63 plus petit que 630. Donc, voici le tableau de conversion. Voilà. Ce tableau me permet de convertir d'une unité de masse à l'autre. Observez bien. L'unité en rouge, c'est... Bravo, c'est le gramme. On a déjà vu. Donc, c'est l'unité de référence. À gauche, il y a décagrammes, les décagrammes, les hectogrammes, l'hectogramme, les kilogrammes, le point. On arrête ici. Qu'est-ce que ça veut dire le point? Donc ici, on dit le point, c'est les dizaines de kilogrammes, les dizaines de kilogrammes. Puis, les quintaux et à la fin, les tonnes. Donc, ce sont les multiples de grammes. Je répète, les multiples de grammes. Les multiples de grammes. Décagramme, l'hectogramme, kilogramme, dizaines de kilogrammes, quintal et tonnes. Et les sous-multiples, décigrammes, centigrammes, milligrammes. Les sous-multiples, décigrammes, centigrammes, milligrammes. Bravo. Voilà le nouveau tableau. Alors, pour convertir une mesure de masse, on place toujours le chiffre des unités dans la colonne de l'unité utilisée. Donc, voici un exemple. 562 centigrammes égale combien en milligrammes? Voilà les multiples de grammes en violet et les sous-multiples en bleu. Donc, pour convertir
cette mesure, en milligrammes bien sûr, on va placer le 2 dans la colonne des centigrammes. Puis, un chiffre dans chaque colonne vers la gauche. Voilà, 6 et 5. Donc, pour indiquer la nouvelle unité, je vais rajouter un 0. Voilà, le 0 dans milligrammes. Dans la colonne des milligrammes. Donc, 562 centigrammes égale à 5620 milligrammes. Maintenant, si je vais comparer et ranger les mesures, alors, comparer, ça veut dire, donc on a déjà vu, j'utilise les signes plus grands ou bien plus petits. Je compare entre deux nombres. Mais le rangement, ça veut dire l'ordre croissant ou décroissant. Du plus grand au plus petit ou bien du plus petit au plus grand. Ça, c'est l'ordre ou bien le rangement. Donc, voilà. Il faut exprimer les masses dans la même unité. La première chose. Deuxième, on choisit la plus petite unité. Donc, pour bien comprendre, bien illustrer ces informations, on passe à cet exercice. Donc, on me demande de comparer les masses suivantes. Donc, première chose, il y a 8000 grammes, 9 kg, 3 kg, 1200 grammes, 45 décigrammes, 450 centigrammes, 5 tonnes, 500 kg. Donc, je vais choisir la plus petite unité. Je questionne pourquoi j'ai choisi la plus petite unité. C'est pour travailler avec des nombres entiers naturels. Ça veut dire 1, 2, 3 comme ça. Et d'éviter de travailler avec ou bien d'avoir des nombres décimaux. Les nombres décimaux qui sont avec une virgule. On va essayer de corriger l'exercice. Voici la correction. 8000 grammes plus petit que 9 kg ou bien plutôt 9000 grammes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a converti en grammes. Aussi la même chose pour la deuxième. 3 kg plus grand que 1200 grammes. Donc 3 kg c'est 3000 grammes. 450 centigrammes ou bien 45 décigrammes égale 450 centigrammes. Donc 5000 kilogrammes ou plutôt 5 tonnes plus grand que 500 kilogrammes. Ici, on a utilisé bien sûr le tableau de conversion et on a choisi la plus petite unité. Notez bien mes chers, pour comparer des masses, il faut les convertir à la même unité. Gramme, gramme, ou bien centigramme, centigramme. La tonne, c'est ça, la même unité. Merci, mes chers. À la prochaine, Inch'Allah.